Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Rich Rutcher. Nous sommes toujours au chapitre 6, la première partie, chapitre 6, petit 7. Chapitre 6, petit 7. Jésus enseigne que nous devons renoncer volontairement et de bon cœur à la propriété de tout ce que nous possédons, ou alors nous ne pouvons être ses disciples. Ainsi donc chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. En parenthèse, Luc chapitre 14, verset 33. Tout veut bien dire tout ce que nous possédons. Ce qui nous inclut nous-mêmes et pas seulement une partie. Attention, il ne s'agit pas de communisme. Ce que nous disent les Écritures, c'est que toutes les possessions terrestres, comprenant notre argent, nos biens matériels, notre vouloir, nos droits et notre famille, nous les mettons au service de notre prochain. Nous nous en servons pour faire du bien aux autres. Parlant de nous, Paul nous a appelés serviteurs. Les serviteurs ne possèdent ni ne contrôlent quoi que ce soit. Ils exécutent les ordres du maître. Ils remplissent les responsabilités que leur donne le maître. Toute la gloire lui échéant, car il fournit tout ce dont nous avons besoin pour le service et prendre soin les uns des autres. Nous avons été rachetés à un prix incommensurable, ce qui signifie en fait que nous lui appartenons, esprit, corps et âme. Car vous avez été rachetés par prix, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car celui qui étant esclave est appelé notre Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur, et de même, celui qui est appelé étant libre, il est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés par prix, ne devenez point des esclaves des hommes. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22 à 23. Dans Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus a clairement dit au jeune homme riche, « Vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis viens et me suis. » Est-ce que tous ceux qui dîment ou ne dîment pas, y compris les pasteurs, doivent tout vendre et le donner aux pauvres, mettre en vente tous nos effets personnels, donner à des organismes de charité et nous retrouver dans la rue, donner aux pauvres de telle sorte qu'ils se retrouveraient plus riches que nous-mêmes? Ne savez-vous donc pas lire l'esprit de la loi de Christ? Si l'apôtre Paul a dit de ne pas donner au point de devenir nécessiteux, nous-mêmes, que voulait dire Jésus-Christ au jeune homme riche? Tous les biens que nous possédons viennent de Dieu et lui appartiennent d'abord. Nous sommes, nous-mêmes, lui appartenons et il peut disposer de nous et de tout ce qu'il nous a donné. La pensée que nous devons alors adopter, c'est que ce que Dieu nous a donné, nous pouvons le partager avec tous les frères et sœurs, avec tous les démunis et ceux avec gaieté de cœur. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Ne tenons pas de culpe, ne tenons pas de comptabilité serrée, afin de rappeler scrupuleusement à Dieu ou aux frères tous nos dons dans le but plus ou moins avoué qu'on nous rende l'appareil. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit ce qui se fait en secret t'en récompensera publiquement. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, verset 3 à 4. Malheureusement, cela élimine une grande partie de ceux qui paient leur dîme, de ceux qui ne donnent que s'ils obtiennent un reçu d'impôt afin d'utiliser leur dîme ou leur don comme déduction. Car beaucoup donnent en fonction de cette indemnité séculière. Une fois tenu compte de cette indemnité, ils effectuent leurs dons. Bien que nous ayons connu des congrégations où il fallait payer la dîme à partir du revenu brut,
ce qui avait pour effet dramatique de mettre certaines familles sur la paille. Beaucoup de gens prélèvent leur dîme de leur revenu net après que soit enlevé leur déduction plutôt que de calculer à partir du brut, c'est-à-dire avant les déductions gouvernementales et l'argent payé à la source à d'autres organismes. C'est leur choix, mais ils disent pourtant, je paie ma dîme à Dieu en premier, parce que le premier 10% lui appartient, alors qu'en réalité, il la paie après les taxes, les pensions, les assurances, l'union syndicale et autres prélèvements. La majorité des gens donnent également d'une manière édulcorée en rédigeant un chèque que l'on signe ou en bourrant une enveloppe d'argent et ils n'ont ainsi jamais à interagir directement avec les pauvres, les orphelins, les indigents et les non-convertis. Mentionnons la veuve que Jésus a louangée pour avoir donné de son nécessaire et Zachée qui, même en payant sa dîme sous la loi de Moïse, déclara aussi au Seigneur qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres. Et Zachée, se présentant là, dit au Seigneur, « Voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, j'en rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En parenthèse, Luc chapitre 19, versets 8 à 10. Les personnes qui jugent à tort la spiritualité des autres en se basant sur le paiement de la dîme pensent-ils que Dieu ne connaît pas réellement les besoins de tout le monde? Si quelqu'un ne donne d'une certaine façon, parce qu'appelé à donner d'une autre manière que vous, pourquoi questionnez-vous Dieu? Est-il incapable d'inspirer qui que ce soit à donner davantage, de bon gré et joyeusement? Si c'est ce dont on a besoin dans l'Église ou n'importe où ailleurs, n'oublions pas qu'il a pourvu à tous nos besoins et à tout ce qu'il veut que nous fassions. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant que nous marchions en elles. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il ne laissera rien d'inachevé. Il ne laissera rien d'inachevé. Ce qui veut évidemment dire qu'il procurera le moyen de tout accomplir. Nous sommes son corps, lequel est l'Église. Il est au-dessus de tout. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et il a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église qui est son corps et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tout. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole, afin qu'il se la rendît une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Les maris donc doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur entretient l'Église, car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et les deux seront une même chair. Ce mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Église. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32. Chaque élément de ce que nous possédons lui appartient. Il a créé. Nous n'en sommes que les dépositaires, les intendants, les administrateurs. Et notre responsabilité est d'en faire profiter toute l'Église. Le peuple de l'Ancien Testament n'était pas habité par le Saint-Esprit. Nous le sommes. Non seulement notre don doit-il le refléter, mais aussi l'amour qui nous vient
de Christ. L'obéissance à sa parole qui comprend des instructions sur l'art de donner et de prendre soin des saints, des pauvres et des indigents. Le Dieu que nous servons est plus que capable de pourvoir à tous les besoins parce que tout lui appartient au premier chef. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui sur pied et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt? Ô gens de petite foi, ne soyez donc point en sourcils disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Vu que les païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. En parenthèse, Matthieu chapitre 6, versets 30 à 33. Alors il dit à ses disciples, à cause de cela, je vous dis, ne soyez point en sourcils pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous seriez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont point de cellier ni de grenier, et cependant Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Et qui est celui de vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'était point vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui demain est mise au four, combien plus vous vêtira-t-il, ô gens de petite foi? Ne dites donc point, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Et ne soyez point en suspens, car les gens de ce monde sont après à rechercher toutes ces choses. Mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais plutôt cherchez le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez en l'aumône, Faites-vous des bourses qui ne s'en vieillissent point, et un trésor dans les cieux qui ne défaille jamais, d'où le larron n'approche point et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. En parenthèse, Luc chapitre 12, versets 22 à 34.